Moi, je suis tellement passionnée depuis des années, je me dis, c'est incroyable. Les gens me disent, quand est-ce que t'es arrivé du Pérou, quand est-ce que tu retournes au Pérou? Pour moi, c'est une façon de vivre. C'est plus qu'un métier dans l'âme. C'est vraiment une façon de vivre. Pour moi, guider, surtout avec des petits groupes, c'est la chance d'avoir des rencontres privilégiées avec des populations locales qui parfois sont isolées et sont difficiles d'accès. Parce qu'avec de petits groupes, on peut se permettre d'aller dans des endroits qui sont méconnus. Moi, j'ai toujours ma marotte qui dit « Moi, j'aime aller à gauche quand tout le monde va à droite ». Je vous dis pas que dans mes voyages, on ne fera pas tous les endroits qui sont finalement les essentiels. Le Machu Picchu, on veut le voir. Mais comment le faire différemment? Je vous donne un exemple. Le chemin des Incas, qui est très connu, qui prend 4 jours à peu près en moyenne pour aller le faire. Maintenant, c'est une autoroute. Je dis pas que c'est pas intéressant. Je l'ai fait du dimanche au jeudi pendant des années. Ça a été une belle vie, une belle aventure. Mais maintenant, avec le nombre de personnes qui sont finalement sur ce chemin, il y a tellement de monde, j'appelle ça une autoroute de touristes. Alors que juste à côté, c'est tellement peu connu, il y a des autoroutes royales Inca. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir dessiné justement des circuits qui sont complètement, je dirais, personnalisables. Donc, toi, tu peux venir pendant, je sais pas, 4 jours de trekking. On va passer des cols à 4700 mètres, à 4400 mètres. Donc, c'est quand même une bonne expérience qui est éprouvante. C'est une rencontre avec soi, hein, la marche en montagne. Mais en même temps, si vos amis veulent venir avec vous autres, mais ne sont pas aussi sportifs, ben c'est tout à fait simple. Dans le même voyage, j'organise la possibilité que ceux qui veulent partir en trekking vont le faire. Puis comme j'ai des bons contacts, des ressources privilégiées, ben les autres guides locaux vont partir finalement avec ceux qui ne feront pas le trekking pour aller justement découvrir d'autres sites archéologiques. C'est vraiment un voyage qui s'adresse à toute personne qui a de l'intérêt, je dirais, pour l'ailleurs, une ouverture, puis une passion, je dirais simplement une passion d'être dans le moment présent. Moi, j'aime bien au Pérou toujours inviter mes voyageurs à chacun des voyages. Je leur dis, on va essayer au moins de vivre au minimum dans ce voyage-là, qu'il soit 2 semaines ou 3 semaines, au rythme des Péruviens, c'est-à-dire une journée à la fois. On est tellement ici avec nos agendas surchargés. Donc là-bas, si on me pose des questions, c'est quoi donc on va manger demain matin? Ça va être quoi le Machu Picchu? Comment il faut se préparer? Des bagages, etc. Je leur dis, gardez votre question pour ce soir. Je vous en informe toutes pour la journée de demain. Et après ça, on passera à d'autres choses. Une journée à la fois, c'est bien assez au Pérou. Ça me convient comme ça.